Adopter n'est pas fabriquer. Tout enfant, je dis bien tout enfant, a un père et une mère. Mais parfois, hélas, suite à un accident ou à une maladie, il arrive qu'un enfant perde ses parents. L'enfant se retrouve seul. On dit qu'il est orphelin. Pour réparer ce drame autant que faire se peut, la société a mis en place l'adoption. L'enfant retrouve des parents, un père et une mère. Ce sont ses parents adoptifs. Actuellement, le nombre d'enfants adoptables au niveau national et international est en baisse. Les couples prêts à adopter un enfant sont eux nombreux et leur désir d'accueillir un enfant est très fort. Pour adopter, les couples doivent remplir un certain nombre de conditions et recevoir un agrément. Aujourd'hui, en France, 25 000 couples sont agréés. On estime qu'il y a en moyenne chaque année en France 3 100 adoptions nationales et internationales. Il y a donc près de 22 000 agréments en trop. Certains le voient comme 22 000 enfants qui manquent. Avec le mariage Taubira, l'adoption a été accordée aux couples de même sexe. Le nombre de couples qui peuvent demander un agrément a augmenté, mais pas le nombre d'enfants adoptables. Le déséquilibre s'est donc encore amplifié. Comment régler ce déséquilibre? En fabriquant des enfants prêts à adopter, que ce soit par PMA ou GPA. La PMA, qui efface le père, permet d'obtenir un enfant que l'épouse de la mère adoptera. La GPA permet de commander, acheter et fabriquer un enfant que l'on prive volontairement de sa mère et dont les origines seront effacées par un mensonge. Mais revenons à l'adoption. Normalement, l'adoption, c'est combler le manque de l'enfant en lui donnant des parents suite à une épreuve de la vie, une maladie ou un accident mortel. Mais les techniques comme la PMA sans père et la GPA fabriquent des enfants volontairement orphelins de père ou de mère. Il s'agit alors de combler le manque des parents en leur donnant des enfants. C'est un détournement de l'adoption. Utiliser la technique pour faire un enfant qui sera orphelin parce que privé dès sa naissance de père ou mère, c'est refuser les droits de l'enfant et admettre un droit à l'enfant. Voulons-nous d'un monde où l'on fait sciemment des orphelins? Où la procréation n'est que technique? Voulons-nous d'un monde déshumanisé? Est-ce vraiment cela l'amour? Non, nous n'en voulons pas.